levez la main là. Alors je vais tout t'expliquer, tu vas voir, c'est tout simple. En fait, on va reconstituer une étoile, on va reconstituer une planète et on va comprendre comment ça marche très simplement. Il y a une règle dans l'espace, donc nous sommes dans l'espace, quoi que vous soyez, hein, vous êtes un bout de quelque chose dans l'espace, peu importe quoi, peu importe quoi. Un horizon, un bout de horizon. Voilà. Et la première règle dans l'espace, c'est que rien n'est immobile. Et physiquement, rien n'est immobile. Donc, vous bougez. Allez-y, vous marchez. À gauche, à droite. Vous partez pas trop loin parce que c'est on regarde un espace spatio-temporel restreint. Hein, voilà. Donc ça, c'est la première règle. Alors la deuxième règle, parce que je pense que tu peux gagner vachement de c'est que en fait, j'ai vu ton compte Insta et tous les objets dans l'espace, à cause de leur masse, à cause de leur poids, si je simplifie, s'attirent les uns les autres. C'est-à-dire que dès qu'un objet massif passe à côté d'un objet, un autre aussi, hop, en fait ce qui se passe c'est qu'il y a comme ça une agglutination et puis plus on est massif, plus on attire et du coup, voilà, les éléments ce soir. Alors, imaginez qu'on est dans l'espace. Hein. Attendez. Imaginez qu'on est dans l'espace. Il y a des gens qui arrivent par le dessus. Donc qu'est-ce qu'on finirait par constituer là tous ensemble? Une boule. Une boule, merci. Et c'est à cause de ça, c'est à cause de cet effet. Une boule. C'est à cause de cet effet. C'est à cause de cet effet de enfants. Tous les objets dans l'espace, quand ils sont un peu massifs, ils sont ronds. La Lune est ronde, les étoiles sont rondes, les planètes sont rondes. Parce que en fait, tous les objets finissent par s'attirer les uns et les autres. Et naturellement, quand tous les objets s'approchent, par le haut, par le bas, etc., ça finit forcément sous forme de sphère, sous forme de boule. C'est pour ça que c'est aussi beau et que c'est aussi parfait les boules parce que imaginons qu'il y a un abcès, enfin qu'il y a une montagne, imaginons. Voilà. Là il y a une montagne. Il y a une montagne sur notre objet, quel que soit l'objet, ça peut être une étoile, ça peut être une planète, voilà. Il y a une montagne. En fait, là il y a plus de matière ici, donc il y a plus de gravité, donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, hop, la montagne va être tassée naturellement et hop, va reconstituer la boule en fait. Donc l'objet, mais ça peu fait un moment, importe. quand la boule elle est tellement intense entre elles qu'après elle se disperse aussi. Alors, et qu'en se dispersant, elle va continuer d'agrandir. alors voilà, il y a une deuxième mécanique. Regardez, si on la regardez avec la gravitation. Moi j'aime bien ça. C'est quoi? Comment tu t'appelles? Excuse-moi, comment tu t'appelles? Antea. Alors Antea, surtout Antea qui est au centre. Antea qui doit, elle doit le sentir, elle, en fait, avec la gravité. Avec la gravitation, Antea, elle sent qu'il y a beaucoup plus de chaleur. Je sens qu'il fait plus chaud là quand même. En fait, la gravité va faire chauffer le cœur. C'est pour ça que le cœur des planètes, le cœur des étoiles est souvent très chaud. C'est à cause de la gravité qui tasse tout au milieu. Du coup, en fait, la chaleur, ça va faire comme une cocotte minute, ça va faire une pression. Du coup, Antea, ce qu'elle va faire, c'est commencer à nous repousser un petit peu. Elle nous repousse. ta mère. Voilà. Et par contre, vous restez liés parce que vous êtes liés par la gravitation. Restez liés. Voilà. Donc regardez ce qu'on finit par constituer au final. Alors, une étoile, quand elle chauffe suffisamment, Antea, elle a été, imaginons, parce que là on était quand même une belle troupe à le serrer, mais imaginez qu'il y ait tout Bordeaux qui vienne. Donc Antea, elle va se retrouver à chauffer tellement qu'elle va faire de la lumière. Comme le fer d'un forgeron, vous savez, un forgeron il prend un fer, il le tape. À force de le taper, le fer commence à faire de la lumière. Vous savez par quoi ça commence comme couleur? Quand le fer est tapé, rouge. Donc l'étoile quand elle va naître au début elle sera rouge. Et puis en fait si Antea, il y a toute la France qui vient la compresser. Je suis désolé, c'est le cœur d'une étoile, c'est une triste vie mais c'est comme ça. Voilà. Toute la France la compresse, du coup là ça chauffe encore plus et du coup on change de couleur, on devient jaune. Et puis là toute l'Europe vient et puis on devient blanc. Et puis toute la planète vient et puis là on devient bleu. Et ça explique pourquoi les étoiles ont des couleurs différentes. C'est selon le nombre de personnes ou d'objets qui la constituent au départ, la masse qu'elle a, qui va faire qu'en fait elle va être plus chaude et du coup elle va faire une autre couleur. Là, si vous regardez cette étoile là par exemple, elle, il y avait beaucoup de monde pour la constituer, il y avait beaucoup de masse, parce qu'elle est bleue. Elle est bleue cette étoile là.
Après, il y en a d'autres qui sont plus basses. Alors là, je vais pas d'exemple direct parce qu'avec la pollution lumineuse, on voit pas grand-chose. Mais il y a des étoiles, je vous jure, elles sont rouges. Il y en a d'autres qui sont jaunes. Il y en a qui scintillent et justement, elles sont rouges, elles sont bleues, elles sont jaunes, elles se touchent jamais. Satellite. Alors, si elles scintillent, c'est parce qu'en fait, elles sont tellement loin, ces étoiles, qu'on reçoit qu'un point lumineux de cette étoile. Donc, quand tu reçois qu'un seul point d'un truc, en fait, il est très très vite perturbé, si tu veux. Dès qu'il y a une poussière dans l'espace qui passe Ça veut devant, dire que ça scintille. symbolise l'harmonie. Que c'est une seule chose qui. Ah, qui C'est quand il y a vraiment scintille. quelque chose Mais artistiquement, tu peux en tirer ça, bien sûr. Artistiquement, c'est complètement ça. Le ciel est complètement harmonieux. Artistiquement, les mecs ils s'éclatent parce que vous imaginez des sphères comme ça qui tournent dans l'espace, elles dansent les unes autour des autres, c'est quand même phénoménal. Hein. D'ailleurs, on va voir comment elles dansent, pourquoi elles dansent. Donc là, tiens, on va dire que tu n'es plus le noyau, hein, tu es déchu de ta qualité de noyau d'étoile. D'ailleurs, on l'a même pas nommé notre étoile. Comment elle s'appelle notre étoile? On est l'étoile quoi? Aquarius. À quoi? Gaïa. Gaïa? Athéna. Athéna? Bah, je sais pas, voter. Hein. C'est la première. Attends, tu décides puisque tu es le noyau. Non, moi je m'en fous. On est la planète, moi je m'en fous. L'étoile, moi je m'en fous. Alors, sur l'étoile, moi je m'en fous. Tout se passe très bien, ça chauffe, ça fait de la lumière, etc. Et là, il y a un objet qui passe, disons une planète qui se balade. D'ailleurs, les planètes, elles errent. Je sais pas si vous connaissez ce verbe, hein, errer, se balade, elles sont vagabondes. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Les planètes, ça veut dire vagabond. Les planètes se baladent. Disons qu'elle se balade. Elle se balade, c'est la planète. Ton prénom, c'est Antea. Donc la planète Antea passe pas loin de notre étoile. Notre étoile, on s'en fout. Et en fait, elle ne peut pas continuer son chemin parce que l'étoile, on s'en fout, la tire trop. Du coup, elle va pas pouvoir partir, elle est capturée un petit peu. Donc elle va changer de direction, elle va partir par là, l'étoile Antea. Enfin, la planète Antea, excusez-moi. La planète, elle va partir par là, par là, par là, par là. Mais du coup, la gravité la rapproche, la rattrape encore. Et du coup, eh ben, elle doit partir par là, la planète Antea. Donc je sais pas si vous voyez ce qui est en train de se passer là. Elle finit par tourner autour, voilà. Et elle est partie pour tourner autour, puisqu'il n'y a pas d'air pour la freiner ou la ralentir. Elle est partie, la planète Antea, pour tourner des milliards d'années autour de cette étoile. Voilà. C'est la raison pour laquelle notre planète, la planète Terre, elle tourne autour du Soleil. Et qu'elle ne tombe pas dessus. C'est qu'elle a assez de vitesse pour s'échapper, mais pas assez pour s'enfuir complètement. Elle est capturée par la gravité de l'étoile. Nous, notre étoile à nous, c'est pas l'étoile, on s'en fout. On s'en fout pas du tout d'ailleurs, c'est l'étoile Soleil. Jusqu'à quand on va Moi, je préfère éclore l'off, l'œuf de Pokémon, ok, vas-y. Ok. Ah, il y a des œufs et un Pokémon à faire éclore, voilà. Bon, voilà. Mais en tout cas, voilà. Merci pour la planète en Terre et merci pour l'étoile, on s'en fout. Donc voilà. Maintenant, vous savez pourquoi les objets sont ronds dans l'espace. Pourquoi est-ce que les étoiles brillent? Elles brillent parce qu'elles sont chaudes. Et parce qu'il y avait de la matière qui a été comprimée à une force complètement folle et qui l'a poussée à faire de la lumière. Mais jusqu'à quand elle le tourne autour de l'étoile? Parce qu'à un moment donné, Elle est- elle sera attirée par l'étoile. Enfin, Au moment où quelque chose. Eh ben, Elle est pas la lumière. l'espace est vide quasiment. Donc en fait, Là il y a- autour de l'étoile, il n'y a rien. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de frein. Si tu veux, c'est comme une piste de bowling. La boule ne s'arrête pas. En fait, l'espace, il n'y a rien qui frotte. Ben, c'est carrément ça. Ça va tout droit. Un objet dans l'espace, tant qu'il n'y a pas un objet qui vient le contrer, vous, si je vous prends et je vous envoie dans l'espace, bon, la vitesse de libération de la Terre, c'est 10 km par seconde. Vous partez très très vite. Hein. Donc je vous envoie dans l'espace, boum. Et bien s'il n'y a rien qui vous dévie, pas de gravité, etc., vous partez tout droit tout le temps. Vous n'êtes pas freiné, à jamais vous partez tout droit. C'est un peu bizarre de se représenter ça. Voilà, mais il y a pas, c'est pas comme sur Terre, mais c'est parce que nous on vit dans un environnement Mais du où coup, tout elle nous tourne freine. autour de nous. L'air, la Jusqu'à gravité. quand, en Hein fait? Jusqu'à quand elle tourne autour de nous? Jusqu'à la, ben, nous par exemple, nous on va tourner autour du Soleil jusqu'à ce qu'il meure. Ouais, mais est-ce que nous, on n'a pas la capacité aussi de faire vivre tout ça dans le sens où quand on regarde à quel point c'est beau, on permet à tout ça de vivre et d'exister. Et nous-mêmes, on incarne ce qu'on voit. On sait à quoi Je veux dire quoi, après la mort du Soleil ou... Non, c'est que c'est jamais mort déjà. Et c'est comment nous, on peut incarner la même chose qui nous apprend au final à partager cette même chose-là. Cette lumière. Au final, de Ah, tu veux dire le côté harmonieux de ce qui se passe là, l'harmoniser pour des humains? Ah, mais ça serait génial. Il y a des amas d'étoiles, ça c'est assez dingue. Il y a des amas d'étoiles, elles sont genre des milliards d'étoiles et elles dansent les unes autour des autres. Et elles ne rentrent jamais en collision. Jamais. Jamais en collision. Alors ouais, c'est un bon exemple de vivre en société, hein, si vous voulez. Le vivre ensemble, les étoiles, c'est le meilleur exemple de vivre en société. C'est un peu comme les arbres aussi, ce que tu mets. Les
les arbres jamais ne se. Tu vas dans une forêt, tu regardes en haut, jamais elles ne se mettent. Les arbres ne se mettent jamais ensemble. S'il te plaît, touche pas le spot lumière, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Il est en train d'expérimenter sur la lumière. Nous, en tant qu'être humain, on est pas un peu comme des arbres, c'est notre tronc, mais on a nos racines et on a ça aussi. Et après, tu danses avec la personne, chaque interaction, c'est une danse. Oui, l'univers, c'est une vaste danse. Chaque point que vous voyez, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit là, mais chaque point que vous voyez, à chaque fois que vous voyez un point briller, en fait, il y a rarement une seule étoile. Il y a souvent 2-3 étoiles qui dansent ensemble. C'est hyper rare de trouver une étoile seule. Même le soleil, qu'on pense est seul, on a de forts doutes maintenant, quand on regarde un petit peu comment ça se passe, les naissances d'étoiles, on a de forts doutes sur le fait que le soleil ait toujours été seul. On pense que le soleil, à sa formation, avait une sœur, et que pour des raisons gravitationnelles qu'on ne connaît pas, la sœur s'est écartée, etc. Parce que, en fait, les étoiles ne naissent pas seules, en fait. Ça se passe très très rarement comme ça, en fait. Elles naissent, alors c'est assez joli à voir. En hiver, vous pourrez le voir. Si vous avez des applications pour trouver, parce que je serais... Non, c'est justement ça qui est embêtant. C'est qu'on ne sait plus regarder tout ça. Ben voilà, parce que là, moi, on a besoin d'applications pour nous dire des choses. On doit le sentir, c'est une intuition. Ces choses-là, elles nous ont toujours communiqué des choses. Oui, bien sûr, mais c'est juste que pour vous avec trouver... ces choses-là, ça crée des réseaux subtils qui font qu'on est moins connecté à tout ça. Et que ça oppresse. Et c'est pour ça que ça devient... Alors attends, une alternative alors aux applications, parce que moi aussi je suis pas très fan de l'application. Non mais je comprends ce qu'elle veut dire. Je comprends ce qu'elle veut dire. Donc, une alternative aux applications simple, carrément simple, et qui sert depuis des milliers d'années, c'est une carte du ciel. Voilà. Donc une carte du ciel, c'est quoi? En fait, c'est comme une carte terrestre, simplement projetée sur la sphère céleste. Donc là, vous avez tous les objets, voilà. Et en fait, vous voyez, c'est une carte qui tourne en fait et représente l'ensemble des astres. Les applications, ça a un désavantage majeur, c'est que quand vous regardez votre smartphone ou quoi, mais du coup, vous êtes illuminé par la luminosité de l'appareil et quand vous relevez la tête, vous ne voyez plus les étoiles parce que votre œil doit se réadapter à la lumière. Ça s'appelle la pollution lumineuse. Ça s'appelle la pollution lumineuse. C'est pour ça que quand tu vas dans des zones et que tu as un lampadaire tous les 15 mètres, tu es là en mode mais j'ai pas besoin de tout ça. Voilà. Ça m'évite de regarder ça. Et pourquoi? Cool, je veux bien le Parce qu'ils contact. n'ont pas envie qu'on regarde ça. Parce que ça, c'est l'authenticité. Vous travaillez ensemble, vous suivez? Je connais comme ça. Ah, trop bien. Moi, je travaille ici. Pardon? Je travaille ici. Enfin, je travaille, ouais, je vis ici. Il y a une anecdote que j'avais racontée hier soir qui touche complètement à ça. C'est à New York, alors je pensais que ça s'était passé dans les années 60, en fait, ça s'était passé dans les années 2000. Ah, t'es pas rentré? Tu as raconté. En fait, il y a une panne de courant. Et les personnes ont regardé dans le ciel. Et en fait, ils ont vu ce que vous voyez là. Des points qui brillent. Et ils ont fait sauter le standard de la police en disant qu'en fait, il y avait des aliens au-dessus de chez eux. Et oui, parce qu'ils n'avaient jamais vu les étoiles en fait. À cause de la pollution ambiante de New York en fait, tu ne peux pas voir. Voilà. Et ah oui, juste je termine sur ce que je voulais dire sur la naissance des étoiles, où les regarder si vous voulez voir des bébés étoiles naître. Vous pouvez en voir des bébés étoiles du côté de chez vous, n'importe où chez vous. Enfin, il faut un ciel dégagé. Donc partez dans un ciel dégagé, comme on a dit, avec pas trop de lampadaires. Et vous allez chercher sur une carte ce qui s'appelle les Pléiades. Les Pléiades. Alors vas-y, étymologie un peu. Alors, hein? Pléiade, je sais pas, il faut essayer de trouver le mot, qu'est-ce qu'il veut dire, Pléiade? Ah, les Pléiades, c'est une plénitude d'étoiles. C'est alors. C'était plein d'étoiles. Moi je sais plus, mais je crois que dans l'étymologie, plein d'étoiles. Mais en fait, ils considéraient que c'était 7 sœurs dans la mythologie en fait. Encore une fois. 7 sœurs, etc. qui en fait avaient. En fait, c'était un indice d'acuité visuelle aussi parce que si tu arrives à voir les 7, tu avais une bonne vue. Et enfin, voilà. Mais en tout cas, les Pléiades que vous allez voir, ça a un effet vraiment très particulier dans le ciel. Vous allez voir, ça brille pas comme des étoiles, c'est un peu différent. En fait, c'est une pouponnière d'étoiles. C'est un nuage de gaz dans lequel des étoiles sont en train de naître en fait. Et ça a un aspect vraiment particulier, c'est assez bleu. C'est assez bleu. Et à observer en hiver, c'est plutôt sympa quoi. Donc si vous avez l'occasion de regarder les Pléiades en hiver sur une carte du ciel, vous penserez à moi, comme ça vous verrez des bébés étoiles. Mais aussi, on peut ramasser des étoiles.
Et alors? Il y a des vies qu'on ne sait On pas, connaît. genre, on ne sait pas si c'est pas naturel. Mais pour J'avais nous plein de- aussi, de là où on est, de ce qui est, on peut être une forme de prière parce qu'on peut tous se réunir et genre danser avec ça. Comme eux peut-être le font, pour retrouver quelque chose de plus... Je sais pas quoi tu tournes, mais ça a l'air bon quand même. Ça m'a complètement perdu. Je t'ai perdu, je t'ai su. T'as une discussion sur quelle d'autres planète? strates. Et du coup, Je suis pas dans le même Parce que système. je me dis que ces choses-là... t'as une qui discussion voient- sur d'autres Jacques, strates. attends, mais Du elle coup, est moi, pas je... perdue, mais, c'est le permaculture, le jardin. Non, non, mais pas de soucis. Non, mais je Allons-y, peux, allons-y. je peux Perdu comprendre. ici, hein. Chacun vient avec On n'est pas perdu, au contraire, c'est ses grâce expériences et sa vie, grâce à elle etc. qu'on est là, quoi. Mais la discussion qui mène là, on pourrait la mener peut-être à 2, 3, mais en groupe comme ça, c'est compliqué. Allons-y en groupe, allez. Alors on vaccine de la masse là. Ceux que ça intéresse pas. mais après- Allez, boum. Tu l'as dans la vidéo celle-là? Tu la cales en blague, hein, s'il te plaît. On vaccine en masse, allez, allons-y, Voilà. messieurs. Mais si c'était pour l'expérience que tu voulais filmer, je crois de toute façon. Voilà, Moi, je Mais vais merci beaucoup récupérer, pour- bravo, en tout cas, merci pour tout. Mais ça déboîte, vas-y, continue les explications.